Père Mikala est le théosophe qui pense que vous êtes dans une approche qui trouble même les fidèles ou bien ceux qui vous approchent. Bien. Heureusement, par la grâce de Dieu, le pauvre prêtre que je suis est au quotidien au cœur de l'action de ces choses. Je ne puis parler, en tout cas, sur ce thème, de ce que je vis et j'expérimente. Et pour répondre à ces questions, et même aussi répondre aux interventions des frères qui ont fait le front, je prends un exemple vécu, ensuite je réponds à vos questions. Au cours d'un exorcisme, vous prenez votre manuel d'exorcisme comme ça m'est arrivé, j'ai prié sur un jeune qui s'appelait Toussaint. Je m'arrête là, je ne vais pas donner son nom, il y a très longtemps. Mon manuel d'exorcisme est en français et en latin. On me l'a donné il y a très longtemps, c'est un manuel du Moyen-Âge. Je fais la prière d'exorcisme sur cet enfant possédé et l'entité qui en lui finit ma prière en latin. Merci. Vous m'expliquez ça comment vous m'expliquez ça comment T'as dit quoi? Expliquez. Ça veut dire que je commence la prière, le rituel d'exorcisme comme on dit. Et pendant que je suis en train de faire la prière d'exorcisme avec la main posée sur lui, l'entité qui est en lui pour me montrer que j'ai vécu longtemps avant toi et que ce que tu fais là, je connais ça longtemps avant toi, il finit la prière qui est dans mon manuel en latin et il me dit tu ne sais même pas prier. Vous m'expliquez ça comment vous? Nous sommes en direct, je parle de ce que j'ai vécu avec mes assistants. Vous allez me dire que c'est un problème de connaissance? Vous allez me dire que c'est un problème d'éducation? Non, monsieur. Là, vous avez affaire à une entité qui vous dépasse des millénaires. Il n'y a pas de débat là-dessus. Au moins, vous reconnaissez qu'il y a celle qui vous dépasse. Non, une entité vous dépasse. Il est né avant vous. D'accord. C'est des gens qui étaient là lorsque le Créateur créait. L'humanité est venue hier. Ça veut dire que quand le langage humain est né, il était préexistant au langage humain. Et il te montre que ce que tu fais là, c'est de la poudre de perlépépin devant moi. Ça, c'est pas un problème d'éducation. Je parle de ce que j'ai vécu. Mon Seigneur, tu m'as fait des signes là. Vous comprenez? Donc, c'est facile de dire que c'est juste l'éducation, tout ça. Non, mais vous m'expliquez ça comment vous? Ça veut dire quoi? Ce jeune garçon Toussaint qui n'avait jamais fait des prières, qui entrait en transe, qui n'a jamais eu accès à mon livre, vous m'expliquez comment il connaissait les prières de mon livre à la virgule près? Vous m'expliquez comment? Tout ça pour dire quoi? Que je respecte le fait qu'il faille enseigner les gens, je suis d'accord, il n'y a pas de débat là-dessus. Et que l'enseignement a son rôle parce que ça éveille les consciences. Mais si nous catalysons l'exorcisme au fait que ce n'est que l'enseignement, c'est une erreur grave. Parce que là, nous faisons justement des entités millénaires, désincarnées, des êtres inexistants. Et si nous osons dire qu'ils sont inexistants, alors nous ne sommes plus différents, je vais dire, des néophytes, parce que les néophytes sont là pour bomber le peuple. Ces réalités sont claires. Et donc, à partir de ce moment, vous comprenez que vous avez affaire à une entité qui vous dépasse. Un autre exemple concret que j'ai vécu, monsieur Nathan, vous priez sur un possédé, un véritable, parce qu'on voit à la télé là. On lui met de l'eau dans la bouche. Sa bouche est pleine avec de l'eau. Il continue de vous parler. Vous m'expliquez ça comment vous? Vous pouvez parler avec de l'eau dans la bouche, vous? On lui met de l'eau dans la bouche. L'entité qui est en lui continue de vous parler. Il maudit la structure moléculaire de l'eau. Il vous parle. Et il vous parle en acadien ancien. Vous m'expliquez ça comment vous? Ce n'est pas un problème d'éducation. C'est une réalité qui vous dépasse. Et quand il finit de vous parler et qu'il s'en va, la personne crache toute l'eau qu'elle a dans la bouche. Ça dépasse l'entendement humain. C'est des réalités que nous avons vécues. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'éducation a son rôle, mais maintenir l'exorcisme exclusivement à de l'éducation, c'est une erreur. Maintenant, vous disiez donc que pour exorciser, pour distinguer un exorcisme de la simple d'un rituel de délivrance, la délivrance entre dans le rituel de ce que j'aime moi appeler les prières charismatiques. C'est-à-dire que la délivrance, c'est un rituel au cours duquel, au cours des prières, comme nous on dit charismatiques, vous allez faire des intercessions fortes et il peut y avoir une délivrance. Entendez par délivrance le fait que l'entité qui habite un corps, se sentant de plus en plus mal à l'aise à la répétition incessante de vos prières, s'éloigne et ne veut plus en entendre parler. Par contre, l'exorcisme, c'est quelque chose qui va englober la délivrance. Ça, c'est important. Donc, la plupart des choses que nous voyons à la télé, où quelqu'un dit « clap for Jesus », c'est des conneries. On place le micro, on dit « clap for Jesus ». Je veux même classer ça dans la délivrance, mais ce n'est pas de l'exorcisme. L'exorcisme, c'est donc un procédé par lequel vous allez de primo, l'initié d'Ivocas le disait, vous préparez déjà
On ne fait pas un exorcisme parce qu'on était en train de faire une prédication et on dit, bon, je te délivre. Non, ça ne se passe pas comme ça. On se prépare. De Jésus. Non, non, ça ne se passe pas comme ça, monsieur Nathan. On se prépare pour un exorcisme. Après, c'est que préparer conséquemment avec des exercices de piété bien ordonnés et ordonnancés à l'instar du jeûne, etc., etc., vous allez commencer un rituel d'exorcisme. Et il faudrait qu'au cours du rituel d'exorcisme, je vais dire comme ça, nous dans l'église, on va parler de la grâce. Il faudrait que la grâce de Dieu soit avec vous. Si la grâce de Dieu n'est pas avec vous, c'est ce que Ndiboka s'appelait une force supérieure. Si ce n'est pas la grâce de Dieu avec vous, l'entité vous écrase. Vous, de votre propre force humaine, vous ne pouvez pas terrasser un esprit millénaire. Il faudrait que la grâce de Dieu soit avec vous. Et cet esprit malveillant reconnaît en vous la grâce de Dieu. C'est cette grâce de Dieu qui fait que lui, il s'éloigne, il se retire. Pas parce que vous êtes fort de votre propre force, mais parce qu'il y a une énergie, une grâce supérieure en vous à l'instant qu'il reconnaît. C'est ça dans l'église, nous on appelle la présence de l'Esprit Saint. C'est ça qui fait l'entité millénaire recul. Voilà un peu ce qu'on peut jeter comme jalon sur cette deuxième intervention par rapport